Je constate qu'au fil du temps, de nouveaux ingrédients s'ajoutent à la liste des assaisonnements que l'on connaît déjà. Je te parle ici par exemple du sel, du poivre ou encore des herbes aromatiques. Le vice étant que ces substances-là n'ont aucune valeur nutritionnelle, mais aussi ne contribuent pas à notre santé et encore moins à notre bien-être. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler de l'acrylamide. Par-ci par-là, tu as déjà certainement eu à l'ingurgiter une fois, mais ce sans le savoir. Heureusement, tout s'arrête aujourd'hui, donc je compte sur toi pour rester jusqu'à la fin et à prendre des notes si besoin. Si tu ne me connais pas, je suis Grâce. Mon objectif, t'emmener à prendre conscience que ton avenir est dans ton ventre. Ta santé, ta situation actuelle et même future dépend des décisions, des choix que tu auras pris tout au long de ton existence. Donc, il est de ton entière responsabilité de prendre les choses en main. Sur ce canal, tu trouves des vidéos autour de la nutrition, de la nutri-cosmétique, mais aussi du bien-être au féminin. Donc, pour ne pas manquer les prochaines publications, définitivement, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification, comme ça tu seras notifié, informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaîtra sur le canal. Ça me fera également plaisir que tu me laisses un like, c'est toujours encourageant, et que tu partages ton expérience avec moi dans les commentaires, ou tout simplement que tu me donnes ton avis par rapport à cette vidéo. Partage également cette vidéo à une amie, à une sœur, une personne de ton entourage, pour l'emmener à rejoindre la communauté, pour qu'on puisse grandir, pour que ce contenu magnifique touche le max de personnes, mais aussi pour aider ces personnes-là. Maintenant que tout est dit, lançons-nous dans le vif du sujet. L'acrylamide, c'est quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les produits industriels, il y a toujours un vice. Personnellement, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il y a un produit qui est inoffensif. Que ce soit un produit naturel ou un produit industriel, il y a un vice quelque part. C'est la raison pour laquelle c'est super important de rester informé. Et lorsque le corps nous parle, lorsque le corps réagit, il faut checker. Il ne faut pas se dire c'est rien du tout, ça va passer. Il faut checker. Parce que même avec les produits naturels, il arrive qu'on ait des désagréments, qu'on ait des malaises, en fait, que notre corps nous parle en nous disant il y a quelque chose qui ne va pas. Mais d'autre part, il y a ces substances-là que l'on ingurgite au quotidien, mais qui directement ne posent pas de problème. Donc, qui ne se font pas ressentir. Le malaise, la dégradation se fait très silencieuse. C'est après 10, 20, 30, 15, 40 ans que l'on se retrouve avec une maladie, une pathologie. Et à ce moment-là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, c'est important d'avoir les yeux grands ouverts et de vraiment, voilà, faire attention. Cette substance, l'acrylamide, est produite lorsque de l'amidon est chauffé à très haute température. Et en ce qui concerne les chips, les viandes, les steaks cuits de manière industrielle, généralement, c'est le procédé qui est employé. Avec les chips, notamment pour l'évaporation de l'eau, afin de garder ce côté craquant. Et en plus, on a l'ajout d'additifs, de conservateurs et tout pour obtenir le goût, la texture et tout ce qui va avec. Et à noter que dans les chips, pour ceux qui ne le savaient pas, il n'y a pas du tout de pommes de terre. Ou alors très peu. Donc lorsque ces produits-là sont chauffés comme ça à grande température, l'acrylamide va être dégagé. Et à travers notre alimentation, on va ingurgiter cela bien sûr. Cette substance est classée CMR, c'est-à-dire cancérigène, mutagène et reprotoxique. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu ingurgites des chips, tu ingurgites de petites portions d'acrylamide. Et au fil des ans, ça s'accumule et tu risques de souffrir d'un cancer. Reprotoxique, c'est-à-dire que tu pourrais éventuellement avoir des problèmes de reproduction, du mal à tomber enceinte ou du mal à mettre une femme enceinte. Et cela pourrait être dû à ce genre de substance-là. Donc, même à la maison, il est important de veiller à la cuisson des aliments. Et je mets un accent ici pointu sur l'utilisation des poêles à revêtement abîmé. Car ces revêtements abîmés là, lorsque cette poêle est abîmée, lorsque cette marmite elle est abîmée et que elle est en contact direct avec nos aliments et ensuite avec la chaleur, cela produit également des substances reprotoxiques, des substances cancérigènes qui filent dans nos plats, dans nos aliments et par conséquent dans notre organisme. Donc c'est important à la maison aussi
d'avoir des matériaux de cuisson safe, en fonte, en inox 1810, mais aussi à limiter l'utilisation des plastiques, car les plastiques eux aussi dégagent des substances cancérigènes. Donc, il faudrait remplacer cela par du verre ou encore du bois. Utiliser des bocaux en verre, utiliser des ustensiles en bois et en acier inoxydable. Pour les chips, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est tout simplement de bannir ces aliments-là de ton alimentation. Déjà que ce ne sont pas des vrais aliments. Ça reste des plaisirs, ce que la société a appelé des plaisirs, de cheat meal. Mais toi et moi sommes conscients qu'à la base, ça n'existe absolument pas dans les aliments naturels, donc de ce qu'on pourrait appeler des aliments. C'est plutôt un groupe de personnes qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de fabriquer des choses totalement délicieuses. Hein, ça, je te l'accorde. Quand tu ouvres un paquet de chips et que tu ne le termines pas, c'est que tu as vraiment du contrôle sur ton mind, tu vois. Donc, petit groupe de personnes qui se mettent ensemble, qui décident de fabriquer des aliments complètement délicieux pour nous rendre accros, pour que l'on soit toujours et toujours et toujours encore et encore en train d'acheter. Ces aliments-là n'ont aucune valeur nutritionnelle et en plus, ils nous rendent malades, ils créent de l'inflammation dans le corps, ils mettent notre microbiote à terre. Bref, aucun avantage réel de consommer ce type d'aliments-là. Mais si tu te dis, ouais, de temps en temps pour se faire plaisir, vas-y. Mais à chaque fois que tu le feras, rappelle-toi de cette vidéo. On n'a pas envie de souffrir d'un cancer colorectal ou d'un tout autre cancer dans nos vieux jours, qui serait dû à notre mode de vie, à notre mode alimentaire. Je ne suis pas ta mère, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ou pas, mais logiquement, il y a plus d'avantages à laisser tomber les mauvaises habitudes alimentaires et se concentrer sur ce qui est réellement bien pour nous. Et tu verras, ça te fera non seulement du bien, tu auras plus d'énergie, tu auras moins de malaise. Aujourd'hui, on parle de dépression, d'anxiété et tout ça. La plupart du temps, c'est dû à un mauvais style alimentaire. Parce qu'on n'apporte pas à notre organisme les ressources dont il a réellement besoin pour fonctionner correctement. Et on s'attend à ce qu'il fasse le boulot qu'il doit faire. Moi, je suis de ceux-là qui croient fermement que le corps a toute la capacité de guérir. Je l'ai appris à l'école aussi. Le corps a l'entière capacité de guérir de lui-même si on lui donne les moyens de le faire. Donc si au fil des jours, au fil des temps, on affaiblit notre organisme avec du bullshit alimentaire, eh bien on ne doit pas être surpris que... Voilà. Parce qu'au moment où on ressent la maladie, où on n'en peut plus, où notre corps crie au secours, eh bien c'est tout simplement parce qu'il n'a pas pu se défendre de lui-même. Et donc il appelle à l'aide extérieure. Et l'aide extérieure dont la société nous a imposé d'apporter à notre corps, ce sont quoi? Les médicaments, les traitements, etc. Mais la première chose, la base, ce à quoi il faudrait premièrement penser avant toute prise de quoi que ce soit de médicaments, c'est l'alimentation. Il y a des personnes aujourd'hui qui se sont soignées du diabète de type 2 grâce à l'alimentation, de l'arthrose grâce à l'alimentation. Donc il serait fou de croire que l'alimentation c'est juste un outil, c'est juste, je sais pas moi. Non, c'est ce qui nous constitue en tant que personne. Donc c'est très très important d'être conscient de ce qu'on ingurgite au quotidien. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Voilà. On se motive. Je sais que ce n'est pas facile hein, dans un monde où on vit aujourd'hui, où on nous fait croire que cuisiner pour soi, c'est une perte de temps. Il faut bien que quelqu'un te met un peu un coup de faux aux fesses. Bref, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien et n'hésite pas à cliquer sur le lien en bio pour aller plus loin. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao.